Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, campagne électorale au Nigeria, la lutte contre le terrorisme, le chômage et la corruption cristallisent le débat. Autre thème au cœur des préoccupations des Nigérians, le déficit énergétique. Le Parti populaire démocratique PDP et le Congrès des progressistes APC ont mis sur la table plusieurs propositions afin d'améliorer la fourniture d'électricité. Tractation politique inédite en Côte d'Ivoire. Un rassemblement réunissant des membres de l'opposition et du parti au pouvoir font front commun afin d'empêcher la réélection du président sortant Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'Égypte veut une nouvelle capitale administrative à l'est du Caire. Sa superficie serait équivalente au territoire de Singapour et devrait désengorger le Caire. La métropole compte aujourd'hui quelques 20 millions d'habitants, mais sa population devrait doubler dans les 40 ans. Mais avant de développer ces titres, premier déplacement en Afrique de la secrétaire générale de la francophonie. Michaëlle Jean sera en visite à Conakry à partir de ce dimanche lors de son séjour de 3 jours. Elle s'entretiendra avec le président Alpha Condé, l'ensemble des acteurs politiques guinéens, des représentants de la communauté internationale ainsi que des membres de la société civile. Au menu des discussions, la préparation des prochaines échéances électorales guinéennes ainsi que le virus Ebola. L'énergie s'invite dans la campagne électorale nigériane. À une semaine de l'élection présidentielle au Nigeria, ce secteur joue un rôle déterminant. Les habitants de la première puissance économique africaine vivent en effet avec un système électrique défaillant et coûteux. Opposition et majorité ont exposé leurs propositions. Les précisions dans ce reportage d'Afolake Onindoye, notre correspondante au Nigeria. Pour le PDP, le parti au pouvoir, les Nigérians doivent s'attendre à un approvisionnement en électricité stable pendant au moins 10 heures, ceci dans les prochaines semaines. Mais l'APC, pour sa part, promet que le secteur de l'énergie va s'améliorer significativement dans les 6 mois s'il est élu. Le débat a été organisé par le Centre pour la démocratie et le développement CDD à Abuja. S'exprimant au nom de l'APC, Al-Hajj Lai Mohamed déclare que le parti d'opposition a l'intention de tenir une table ronde avec tous les acteurs du secteur de l'énergie, y compris les opérateurs privés présents pour voir comment relever les défis immédiats du secteur. À la date d'aujourd'hui, nous avons réuni les meilleures compétences dans le secteur de l'électricité qui travaillent pour nous. Et nous allons profiter de leur expérience et de leurs connaissances. Mais le plus important, c'est qu'ils vont travailler dans un gouvernement qui n'aura aucune tolérance vis-à-vis de la corruption. Ils vont travailler dans un gouvernement qui promeut le changement. Ils vont travailler dans un gouvernement dont la principale préoccupation est de prendre en compte les besoins du peuple nigérian. Malgré l'engagement d'accroître l'offre d'électricité au Nigeria à 7000 MW, l'année 2014 a été marquée par une baisse continue de l'approvisionnement en électricité. La production d'électricité dans le pays a oscillé autour de 3000 MW. D'avril 2014 au 30 novembre 2014, l'alimentation de la NC a chuté à 3351 MW, mais pour le Parti démocratique populaire PDP, les conditions d'amélioration du secteur de l'énergie existent et seront exploitées au mieux. Nous avons pris le mauvais chemin au cours des 30 dernières années. Mais depuis 2010, ce secteur s'est amélioré et les investisseurs savent que nous avons de la consistance politique. Il faut encore investir pour que tout soit parfait. Nous devons le faire au plus vite. C'est ce à quoi nous nous attelons. La corruption dans le secteur de l'énergie plombe aussi les efforts d'amélioration du secteur. Plusieurs ministres de l'énergie sont devenus des gouverneurs, ce qui pour certains s'apparente à une promotion de la mauvaise gouvernance. Un reportage commenté par Birama Saounera. Et dans le reste de l'actualité, le nouveau président de la Namibie, Hage Geingob, a prêté serment ce samedi dans la capitale Windhoek. Monsieur Geingob, qui a remporté la victoire à l'élection présidentielle tenue en novembre dernier, est le 3e chef de l'État du pays. De hauts officiels namibiens, des représentants étrangers ainsi que des milliers de citoyens ont assisté à la cérémonie. Et parmi eux, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, présent en Namibie depuis ce vendredi.
C'est une alliance particulière qui est en train de voir le jour en Côte d'Ivoire. Des membres du Front populaire ivoirien, FPI, un parti d'opposition, s'allient aux frondeurs du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, actuellement au pouvoir. Et l'objectif est ici inédite, car elle veut faire barrage à la réélection du président Alassane Ouattara lors du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. La coalition de partis d'opposition anti-Ouattara s'organise en Côte d'Ivoire. Elle est composée des frondeurs du FPI, le Front populaire ivoirien, du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et de quelques formations politiques. Son objectif, remporter la présidentielle d'octobre 2015. La meilleure façon d'améliorer nos chances pour tous. Il y a 7 candidats dans cette coalition pour le moment et qu'il fallait tout faire pour fédérer nos forces, pour lui arracher les conditions minimales de la démocratie. C'est-à-dire que le code électoral actuel adopté en 2000 est totalement défaillant et mauvais. C'est un code qui permet la création d'une commission électorale, mais qui donne le pouvoir de diriger cette commission électorale au président de la République qui lui-même est candidat, ce qui est totalement inacceptable. La coalition a mis sur la table plusieurs revendications, notamment l'accès aux médias publics de façon équitable des partis politiques. La mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante est également un de son combat. Nous mettons ensemble aussi pour exiger une nouvelle commission électorale parce que la loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non renouvelables. Le président actuel est celui que Gbagbo avait nommé à l'époque et qui vient de la coalition de Ouattara. Il a déjà fait 6 ans passés. Il n'a pas été capable d'organiser une seule élection sans qu'il n'y ait de conflit mortel après. Il n'y a pas de raison, ni légale, ni factuelle, de reconduire son mandat. Et ce que Ouattara a fait, contrairement à la loi, nous refusons cela et nous lui demandons de remettre à plat. Si certains partis politiques dans cette coalition ont de profondes différences idéologiques, ils partagent cependant le même but, celui de déloger le président Alassane Ouattara à la tête du pays à la présidentielle de 2015. Partout, l'union fait la force, dit-on, et ils ont compris que s'ils ne sont pas unis, ils seront affaiblis face à Ouattara. C'est vrai, il y a une diversité d'idéologies, des libéraux, des socialistes, des centristes, mais il semble qu'ils disent ce qui les rapporte, c'est-à-dire être contre Ouattara, avoir l'alternance, est plus fort que ce qui les divise au niveau des programmes de société, des visions économiques. Il est évident qu'ils auront le temps, au cours des 8 derniers mois qui restent, ou non même au cours des 7 derniers mois qui restent, d'affiner une approche, une stratégie, un programme de gouvernement commun pour aboutir à leur objectif. C'est pas facile, mais on les observe. Une charte contenant toutes les revendications de la coalition devra être signée au mois d'avril 2015. Retour sur la conférence de Sharm el-Sheikh en Égypte du 13 mars dernier. Parmi les nouvelles résolutions, la mise en place d'une nouvelle capitale administrative dans un délai de 5 à 7 ans. Un projet pharaonique dont la première phase coûterait 45 milliards de dollars. Christelle Ndayabaya. Aucun nom ne lui est pour l'heure attribué, mais l'on l'imagine déjà grande. La nouvelle capitale administrative de l'Égypte aura un périmètre de 700 km² et regroupera les institutions officielles. Sur la maquette, on aperçoit facilement des gratte-ciel futuristes, symbole du projet ambitieux du gouvernement pour faire face à la croissance démographique que connaît le Caire. La nouvelle capitale, je veux dire la vieille maintenant, est devenue trop petite pour la population. Dans 10 ou 15 ans, la population augmentera davantage. C'est donc un merveilleux projet qui permettra la fluidité de la circulation pour plus de sécurité. C'est un projet qui ouvrira des opportunités aux jeunes en termes d'emploi. Un projet comme celui-ci mérite que les Égyptiens se rallient derrière le président Abdel Fattah al-Sisi jusqu'à ce qu'il soit effectif. L'autre vision du gouvernement égyptien en mettant en place un tel projet, c'est de gagner la faveur des investisseurs étrangers. L'idée est aussi de créer une ville internationale qui offrira une multitude d'opportunités économiques. Si le projet a de quoi séduire, certains Kairotes n'y adhèrent pas totalement. Construire une nouvelle capitale est une décision tardive. Le gouvernement devait prévoir cela bien avant. Ce n'est pas parce que le Caire connaît aujourd'hui une croissance démographique
qu'il faut forcément créer une nouvelle ville. Ce projet reste néanmoins un bon projet. La capitale égyptienne passera de 18 à 40 millions d'habitants d'ici 2050. L'exécution de la première phase du projet prendra 5 ou 7 ans et coûtera 42,9 milliards d'euros. Les Émirats arabes unis et le Koweït ont déjà promis plus de 10 milliards d'euros d'aide à l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.